Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer sera le théâtre en ce mercredi 26 janvier du Quintet Plus, le prix 1 de mai. Un prix 1 de mai qui rassemble 18 compétiteurs. Les plus riches d'entre eux arborent déjà plus de 300 000 euros de gains, c'est vous dire la qualité du plateau. Mon préféré pour ce quintet sera le numéro 9, Spirit BJ. Il reste sur 3 podiums, dont un derrière le petit phénomène Sogo, cheval dur à l'effort. L'engagement est bon, le cheval affronte ses aînés. Il se déplace en tout cas sur les prolonges de la Côte d'Azur avec la ferme intention de renouer avec le succès. Il en est parfaitement capable. Il sera piloté par Pierre Vercruis. On lui opposera son compagnon de boxe, et lui aussi présenté par Franck Leblanc, c'est le numéro 10, Tricking Action. Attention à lui, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir, que ce soit en Allemagne comme en Scandinavie. Un cheval qui s'est essayé à Vincennes sur la grande piste. À mon avis, il sera mieux sur une piste plate comme celle de Cagnes-sur-Mer. L'engagement est bon, c'est la course visée. Il est déféré des postérieurs pour l'occasion, confié à Dominique Lecneux. Sa chance est à prendre en considération. Attention bien évidemment numéro 14, Sanimet Tivoli. Le cheval vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer en terminant 4ème du prix de la Côte d'Azur. Il retrouve à son sulky Jos Verbeek qui vient de le piloter. Seul bémol, ce cheval qui doit courir caché doit rendre 25 mètres. Ensuite le 4, Koubelaï. C'est une jument dure à l'effort. Régis Matéier connaît parfaitement les lieux. C'est un habitué des hivers à Cagnes-sur-Mer. Attention à cette jument capable de prendre le train à son compte et d'aller relativement loin. Le 17, c'est Libieco Griff, présenté par Marcos Morgon. C'est un sujet transalpin qui possède des titres dans son pays d'origine, mais il a également bien fait en France, que ce soit à Vincennes et à Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, où il s'est classé 3ème sur ce parcours l'été dernier. La méfiance s'impose. Le 8, Viona, c'est une jument que l'on connaît bien dans l'Hexagone. Elle est désormais sous la férule de Yannick Calabrian. C'est Franck Leblanc qui vient de lui l'envoyer, lui qui entraînait avant cette jument. Elle est compétitive à une bonne vitesse de base, ce qui peut lui permettre d'occuper un rang enviable dans les premiers mètres de course. Elle peut conserver un accessite. Je me méfierai également du numéro 7, Number One Chat. Ce n'est pas une base. Ce cheval demeure intermittent, mais jugé sur son succès toulousain en début de mois, il mérite également un certain crédit, tout du moins, pour intégrer la combinaison gagnante du quintet. Ensuite, le numéro 16, Plastique, il possède un chrono d'une 14 sur ce parcours. S'il peut bénéficier de bonnes circonstances de course, celui qui doit rendre 25 mètres a également les moyens de faire l'arrivée. Pour les regrets ou en cas de non partant, je me méfierais du numéro 1, Origan du Vivier. Ça a toujours été un cheval très estimé par la famille Gelpa. Il a connu un grave souci de santé au niveau du métacarpien. Un cheval qui, après plus de 20 mois d'absence, vient de faire sa course de rentrée à Cagnes. Attention à lui, il pourrait bien se révéler très rapidement au cours du meeting. En tout cas, il faut commencer à le surveiller s'il court bien ici. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, tout d'abord, dans la première, je vous conseille le 101 Felipe El Hermoso. Il vient de terminer 4ème sur ce parcours. Le lot ne sent pas d'une grande qualité. Une belle occasion pour lui d'ouvrir son palmarès, le 101 Felipe El Hermoso. Le 303 de Bishop, j'ai pu m'entretenir avec son mentor Philippe Boisgontier. Le cheval a très bien débuté sur le steeplechase palois, une très bonne place. Ensuite, le gel l'empêchait de courir. Ensuite, il a eu un petit souci de santé, rien de grave, mais un petit contretemps qui a perturbé sa préparation. Il est bien, et connaissant Philippe Boisgontier, on peut lui faire confiance. Le cheval a les moyens, lui aussi, de s'imposer dans cette épreuve. C'est le 303 de Bishop. Dans cette épreuve, je vous le conseille de l'associer en couplet avec le 304 Billy de Moëson. Le cheval a effectué des bons débuts sur cette piste. Attention à lui, il doit pouvoir jouer lui aussi la victoire. Le 301, c'est Cashmere Brown. Didier Guillemin, son mentor, à l'interview disponible sur Canatuf Radio, nous a précisé que sa dernière deuxième place était heureuse, car ce jour-là, il a bénéficié de 2 chutes de chevaux qui le précédaient. Quoi qu'il en soit, une place est largement dans ses cordes. Et le 302, Black Tune, qui devrait pouvoir progresser, et lui aussi est compétitif pour une place. Donc 303, 304, et pour un éventuel trio ou en couplet placé, le 1 et le 2. Dans la 4ème, information concernant le 402 Tsar Terrible, Pascal Journac, son mentor, serait déçu de ne pas conclure sur le podium, le 402. Ensuite, dans la 7ème, j'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin, il présente le 706 Hot Vaga. D'après lui, son cheval garde de beaux restes à son âge. Il est assez confiant pour un bon résultat. Donc attention à lui, il devrait y avoir une bonne cote sur sa candidature. Le 706, Hot Vaga, Philippe Chemin est confiant. À mon avis, c'est l'opposition principale au 702, Calligraphe Derry. Le cheval revient sur l'hippodrome de Pau, piste sur laquelle il possède de solides références et il fait face à un engagement a priori dans ses cordes. Ensuite, dans la 8ème, le 801, c'est Robin Dubosc. Souvenez-vous, je m'étais entretenu avec Emmanuel Clayeux, son mentor, lors de sa dernière sortie. Il était confiant, ça s'est mal passé, le cheval n'a pas bouclé son parcours. Ici, il redescend de catégorie, évoluant à réclamer. Il décevrait en ne fournissant pas une bonne valeur dans cette course. Normalement, sa place est sur le podium également. C'est l'opposant principal au 802 Neptune Fix qui, jugé sur ses 2 derniers résultats, s'annonce également comme un prétendant très sérieux à la victoire. Je résume tout ça très rapidement à Pau en rayon 2.
Le 101 en jeu simple gagnant placé. Le 303, même chose de Bishop pour un couplet 304, 301, 302, 402 Tsar le Terrible pour une place sur le podium, 706 pour contrer le 702 et 801 pour un rachat pour éventuellement également lutter avec le 802. Voilà, tout est dit pour ce mercredi 26 janvier. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.